Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, le festival Avalanche de Jeux se prépare pour ce week-end. Alors, nous avons Léa et Alain qui sont avec nous de Vivaldis pour nous parler de ce festival. Bonjour Alain, bonjour Léa. Bonjour. Alors, c'est vrai, on va avoir donc durant ce week-end, donc le samedi 18 et dimanche 19 juillet, plusieurs temps forts. Durant ce week-end, on va avoir dans un premier temps la chasse au trésor. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il y en aura deux. Il y en a une le samedi matin qui est la familiale, c'est-à-dire qu'elle se passe principalement dans le centre du village. Elle dure à peu près 1h30 donc, pour les familles, pour faire découvrir Val d'Isère aux gens qui ne le connaissent pas encore. Et ceux qui le connaissent iront peut-être un petit peu plus vite que les autres. Et donc ça, c'est à 11h samedi. Voilà. Et dimanche, on a encore une autre chasse au trésor. Dimanche, c'est la version plus sportive, qui est prévue également sur 1h30, mais avec des déplacements beaucoup plus longs. Il faudra aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas dire où, parce que ça avantagerait ceux qui nous écoutent, mais ça va être un petit peu plus sportif pour découvrir Val d'Isère au plus large. Et ça, c'est départ à 10h30, mais on a aussi une animation qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. C'était la session Loup-Garou en version Avaline. Là, on va retrouver aussi des sessions loup-garou. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel type de loup-garou ? Est-ce qu'on sera sur le loup-garou classique, une version avaline ? Combien de séances ? Une nouvelle version des loups-garous Val d'Isère que Léa a adaptée. Elle a réduit le nombre de personnages entre 6 et 7, parce que l'an dernier, c'était vraiment beaucoup. Ouais, 30, c'était pas possible. Cette année, c'est sur 6, mais comme ça, on peut faire plus de parties. Ce qui est pas désagréable non plus. Oui, ça dure pas 2 heures. Exactement. Donc ça, c'est à retrouver donc, sur les 2 jours aussi, avec donc 6 joueurs et 5 sessions dans la journée. Il faudra s'inscrire, bien sûr. Voilà, pour les différentes activités, il faut mieux s'inscrire dès qu'on arrive, pour que les créneaux soient encore disponibles. Avec les places, bien sûr, limitées pour chaque animation. C'est cela même. Et on a aussi une dernière animation qui sera proposée durant les 2 jours, une nouvelle fois. Ce sont les escape coffres. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Oui, donc l'an dernier, il y avait déjà un escape coffre sur le thème de l'Égypte qui revient cette année. Et la personne a créé un deuxième escape coffre sur le thème de la montagne, donc on va découvrir. Et en fait, c'est un escape game, mais où tout tient dans un coffre plutôt que d'être dans plusieurs salles, dans une seule salle. Donc il faut résoudre des énigmes pour arriver au bout de l'énigme. Et donc ça, ce jeu dure 1 heure. Il y a plusieurs sessions. Il y en aura 12 pour la première journée et 10 pour la seconde. Et bien sûr, hormis toutes ces animations, on retrouvera la traditionnelle salle des jeux avec bien sûr plein de jeux en accès libre. Est-ce que tu peux nous dire un peu le principe de cette salle et combien de jeux environ on pourra trouver ? Dans la salle en accès libre, il y aura une partie de ma collection, quelques-uns aussi de la collection de Léa, également la médiathèque qui va participer. Donc il y aura facilement plus d'une centaine de jeux à disposition avec des bénévoles pour expliquer les règles. Il y a également la Ruchette, qui est une association de Bourg-Saint-Maurice, qui va venir animer un stand plutôt pour les enfants. Donc ça va rajouter encore des jeux. Et puis bien sûr, en termes de jeux de société, on trouvera tout type pour les plus grands, les plus petits, les plus stratégiques, les jeux plus faciles, les jeux pédagogiques. Oui, comme l'an dernier pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, il y en a pour tous les âges, pour toutes les durées. Et cette année, on a rajouté effectivement des sessions, ce qu'on va appeler grands jeux, gros jeux, qui durent autour de 2 heures avec un bon moment d'explication de règles, donc avec des salles spécifiques. Et puis après, bien sûr, dans cette salle, on va aussi retrouver des prototypes. On en avait eu un l'année dernière. Est-ce que tu peux nous parler un peu des jeux prototypes qu'on pourra découvrir et combien sont-ils cette année ? Cette année, il y a pour le moment, alors on n'est pas à l'abri de surprises de dernière minute, sinon c'est pas drôle, on est à 10 prototypes différents. Donc pareil pour tous les âges, toutes les durées. Donc des gens qui viennent présenter leur jeu pour le confronter au public, pour avoir des retours positifs, négatifs, chercher des améliorations de règles. Tu as parlé du concours prototype ? J'allais y arriver. Alors, vas-y, parle-nous un peu de ce concours. Et donc cette année, effectivement, nous avons mis en place un prix du public pour les prototypes
On a fait 2 catégories basées sur une durée de jeu à 45 minutes, donc en dessous 45 minutes, au-dessus de 45 minutes. Donc les gens vont voter et on dépouillera. Il y aura une remise des prix au moment du concert de clôture. Et donc ça, c'est dimanche à 18h. Et donc c'est un moment convivial festif. Ça se déroulera ici même ou le concert et la remise des prix? La remise des prix et le concert auront lieu juste à côté, à la maison de Val, soit sur le parvis, soit à l'intérieur, selon la météo. C'est vrai que quand on est pris par le jeu, on peut rester toute la journée ici au centre du CHO pour profiter à ces jeux. Mais il y aura de quoi justement boire et manger. Il y aura effectivement de quoi boire et manger avec le Bibar, qui est notre partenaire, donc qui propose à manger pour le midi ou un petit peu plus tard, parce que si vous êtes bloqué dans une partie de jeu, on ne va pas s'arrêter. Et éventuellement aussi, enfin pas éventuellement, il propose aussi des gaufres et les boissons. Donc par contre, on ne mange pas et on ne boit pas à côté des jeux, ça ne fait pas bon ménage. Voilà, et puis il y aura un accès en extérieur, la buvette se tiendra à l'extérieur, Voilà, tout comme la nourriture, etc. Voilà, tout se fera à l'extérieur en espérant qu'il fasse le plus beau possible, sinon de toute façon il y aura des barnums, soit pour l'ombre, soit pour la pluie. On verra. Donc ça, c'est à retrouver donc ce week-end, le week-end du 18 et 19 juillet. Alors bien sûr, c'est un événement gratuit, on le rappelle. Et les inscriptions pour tout ce qui est événement, enfin les animations, c'est sous inscription et c'est gratuit. Et bien sûr, on se donne donc rendez-vous ce week-end au centre du CHO pour le festival Avalanche de Jeux. Tout à fait ça. Samedi 10h pour l'ouverture des portes. Et dimanche, à quelle heure? Dimanche aussi, 10h. Parfait. Et bien rendez-vous samedi dès 10h. Merci beaucoup Alain et merci beaucoup Léa. Et on se dit à ce week-end. À ce week-end.